Bonjour, c'est Nati de Bonjour Asie. Vous le savez certainement, circuler à Bangkok peut sembler être un vrai casse-tête. Le trafic de la ville est un des plus complexes de toute l'Asie. Et pourtant, la Thaïlande a un réseau de transport dense et très varié qui permet de se déplacer dans tout le pays. Si vous préparez votre voyage pour le royaume du Siam et vous demandez comment vous y déplacerez, voici un récap des transports les plus utilisés, de ce qui est pratique, de ce qui n'est pas pratique. Et à la fin de la vidéo, je vous parle de 3 situations à absolument éviter en taxi. C'est parti! La Thaïlande compte une multitude de moyens de transport, beaucoup plus que ce que nous avons en France, c'est-à-dire qu'en plus des vols intérieurs pour se rendre à Phuket par exemple, il y a le train, le métro aérien, le métro souterrain, les bus longue distance, les bus urbains, mais aussi le bateau, le taxi classique, les services de réservation de taxi style Uber, à savoir Grab et Bolt, la moto-taxi, les tuk-tuk, les songteu, l'éléphant. Alors on prend lequel ? Dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville étrangère, prendre le bus peut s'avérer compliqué, on ne connaît pas le quartier, on ne maîtrise pas la langue, voire on n'est pas capable de déchiffrer le nom de l'arrêt. À Bangkok, il suffit d'avoir Google Maps sous la main, on y retrouve très facilement toutes les lignes de bus et les arrêts. Il y a aussi une application que vous pouvez installer, mais en fait Google Maps suffit amplement. Le bus, c'est un des transports les moins chers du pays, compté entre 6 à 13 bahts, soit entre 20 et 40 centimes d'euros. On peut croiser ce genre de bus qui ont l'air quand même très bien équipés, mais la plupart des bus ressemblent plus à ça. Il n'y a pas la climatisation, beaucoup sont ouverts, ils n'ont pas de fenêtres. Et en prenant le bus, on n'échappe pas pour autant aux embouteillages de Bangkok, donc le trajet peut être assez étouffant et durer longtemps. Pour un touriste, il n'y a pas vraiment d'intérêt à prendre le bus, à part vouloir vraiment économiser sur les transports ou s'immerser dans la culture et expérimenter le bus thaïlandais. Le tuk-tuk est probablement le moyen de transport le plus connu de la Thaïlande, ça en est presque un emblème. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas un moyen de transport bon marché, c'est une attraction touristique. Les prix annoncés par les chauffeurs peuvent être faramineux, très objectivement 3 à 5 fois plus cher qu'un trajet en taxi. D'ailleurs, en cherchant à négocier un prix plus bas, vous allez certainement vous voir refuser la course, c'est un peu la pêche au plus gros poisson. Et vous vous en doutez, vu la configuration du tuk-tuk, ça peut être un peu dangereux parce que les chauffeurs roulent très vite. Et d'ailleurs, s'il y a un accident, le chauffeur ne prendra en aucun cas la responsabilité. Après, prendre un tuk-tuk, c'est aussi expérimenter la Thaïlande. Le tour de gondole à Venise, c'est un incontournable. Eh bien, c'est la même chose ici. Si vous n'essayez pas au moins une fois le tuk-tuk en Thaïlande, où est-ce que vous l'essayerez ? La moto-taxi est de partout en Thaïlande et c'est quelque chose que nous ne connaissons pas du tout en Europe. Les Thaïlandais les utilisent beaucoup parce que c'est le transport le plus rapide et le moins cher, beaucoup pour les petites distances. Et puis il faut le dire, mais c'est parfait pour se faufiler entre les rangées de voitures embouteillées. Comptez entre 10 et 20 bahts, soit entre 30 et 60 centimes d'euros, les chauffeurs sont facilement reconnaissables grâce à leur dossard coloré. Vous les voyez souvent se regrouper à des carrefours ou dans les endroits où il y a beaucoup de passages, comme devant les centres commerciaux. Vous pouvez aussi arrêter n'importe quelle moto-taxi qui passe, mais également appeler ou réserver une moto via les applications Grab ou Bolt, dont je vous parlerai juste un peu plus tard dans la vidéo, en même temps que les taxis-voitures. À Bangkok, vous pouvez aussi vous déplacer en bateau, c'est hyper rafraîchissant. Vous pouvez vous déplacer avec le Chao Phraya Express, qui est un système de bateaux-navettes sur le fleuve Chao Phraya. Vous pouvez rejoindre le port en métro, les principaux départs se font à la station BTS Safran Taksin. Il y a 4 lignes de couleurs différentes à prix différents. La ligne orange est la plus commune et la plus fréquente. Vous retrouvez d'ailleurs tous les tarifs, horaires et détails de la ligne sur leur site que j'ai rajouté dans la description. Le site a une version en anglais donc c'est très pratique. 2 choses auxquelles il faut faire attention. D'une, tous les départs et retours se font au même endroit. Quand c'est la première fois que vous prenez le bateau, il faut vraiment venir un peu en avance pour repérer les lieux. Vous pouvez vous retrouver très facilement à perdre 1 heure dans le mauvais bateau. Et de 2, il y a une 5e ligne, la ligne bleue, qui est une ligne touristique et donc beaucoup plus chère.
Quand vous demandez un ticket, on va vous vendre automatiquement un ticket touriste, donc demandez bien tout de suite la couleur que vous voulez. Le bon côté, c'est découvrir Bangkok par le fleuve, c'est hyper reposant, rafraîchissant, c'est vraiment un autre regard sur la ville. Vous pouvez également vous déplacer sur les petits canaux, les klong, comme le Klong Sansep. C'est la même chose, il y a plusieurs lignes, il y a les lignes locales dont les horaires et tarifs sont clairement affichés, comme ici. Et puis il y a les lignes touristiques, les prix peuvent être 10 fois plus chers, donc vérifiez bien la ligne que vous voulez prendre avant de monter. Prendre le bateau à Bangkok, c'est très dépaysant, ça reste quand même difficile de le considérer comme un moyen de transport quotidien. Les Songtaewu sont des taxis collectifs, les étrangers les appellent aussi bad bus. On n'en voit pas beaucoup dans le centre-ville de Bangkok, vous les retrouvez plus dans la banlieue et là, ils sont principalement utilisés par les locaux. En sortant de la capitale, on voit de plus en plus de Songtaewu qui peuvent avoir la fonction de taxi particulier comme sur l'île de Koh Samet ou la fonction de bus comme dans la ville balnéaire de Pattaya. Le principe, c'est que le circuit du Songtaewu est prédéfini, mais il n'y a pas d'arrêt. Vous faites signe au chauffeur que vous voulez monter et vous pouvez descendre là où vous voulez. Le trajet se paye directement au conducteur à la fin de la course, suivant le trajet que vous avez parcouru. Pour avoir un ordre d'idée, à Pattaya, c'est 10 bahts le petit trajet et 20 bahts le long trajet. Les Songtaewu sont très fréquents et très bon marché. Il faut quand même bien connaître la direction que prend le Songtaewu avant de monter. Et si vous n'en êtes pas sûr, vérifiez-la quand même auprès du chauffeur en lui donnant le nom de votre destination ou en lui demandant s'il va sur la droite, Lieu Croix, ou sur la gauche, Lieu Sai. À Bangkok, vous avez deux grandes lignes de métro. Le métro souterrain, hyper classique, on a le même en France, c'est la ligne MRT. Et puis le métro aérien, BTS. Je ne parle pas de Bangtan Sonyeondan. MRT et BTS, ce sont deux entreprises différentes, donc quand vous voulez faire une correspondance entre ces deux lignes, les tarifs étant différents, il faut payer 2 fois. Le métro de Bangkok n'est pas peu cher, il est relativement cher. Il faut savoir quand même qu'il n'est utilisé que par les classes aisées en Thaïlande. Donc transport parfait quand vous êtes seul. Si vous vous déplacez à 3 personnes ou plus, le taxi vous revient beaucoup moins cher. Beaucoup de transports thaïlandais ne demandent rien pour les jeunes enfants d'ailleurs. C'est le cas du Songtaewu, du bateau. Mais pour le métro, les enfants payent à même titre que les adultes. Il y a bien sûr un système de carte rechargeable, la Labit Card. Vous pouvez aussi payer au trajet, les machines ne prennent que les espèces, donc si vous n'avez pas la monnaie, dirigez-vous vers un guichet. Les avantages, le métro est rapide, un beau de pied de nez aux embouteillages de Bangkok. Les arrêts sont annoncés en anglais, c'est très difficile de se perdre. Si vous craignez la chaleur de Bangkok, il fait frais dans le métro, il fait très frais, voire froid. C'est pas rare d'y rencontrer un Thaïlandais en blouson en plein 40 degrés. Et enfin, le métro est très très propre. De fait, il n'est pas autorisé d'y manger ou d'y boire. Vous vous verrez poliment demander de terminer votre café avant de pouvoir accéder aux lignes. Prendre le Skytrain de jour comme de nuit, c'est super pour admirer de haut la ville de Bangkok. Si vous n'entendez pas parler de Uber en Thaïlande, c'est pour la simple raison qu'il n'y en a pas, il a fait faillite. Tout simplement parce qu'il existe ici 2 services de réservation de taxi, Grab et Bolt, qui marchent du tonnerre. Via les 2 applications, vous pouvez réserver soit un taxi, une moto-taxi ou un véhicule particulier avec différents conforts. Le plus grand avantage de ces applications, c'est que vous pouvez régler la course en espèces, aucun besoin d'enregistrer une carte bancaire. Il suffit de votre nom et d'une photo plus ou moins floue de vous pour vous enregistrer sur l'application. Le service de géolocalisation de Grab est associé à Google Maps. Il est donc très facile de trouver votre destination. Elle apparaît tout de suite dans les suggestions. Bolt, qui est une application beaucoup plus récente, n'a pas cet avantage. C'est peut-être un peu plus délicat quand vous rentrez l'adresse souhaitée. Bon, il faut juste vérifier qu'elle soit correctement rentrée. Beaucoup de personnes pensent et vous diront que Bolt est moins cher que Grab. Je suis très mitigée là-dessus. J'utilise beaucoup le taxi en Thaïlande et j'ai constaté qu'à Bangkok, sur les petites distances, Bolt était moins cher, mais que sur les longues distances, Grab était beaucoup plus avantageux.
Mon conseil, installez les deux applications et comparez les prix à chaque fois que vous vous déplacez. Ça ne prend que quelques secondes de plus et vous êtes sûr d'avoir le tarif le plus avantageux. Vous pouvez aussi joindre le chauffeur via l'application, par téléphone ou par SMS. Les traductions sont automatiques. Et également envoyer une photo d'où vous êtes si vous avez du mal à vous retrouver. Donc tout le confort d'une application, la destination est clairement écrite, le trajet s'affiche sur votre téléphone, il y a un tracé GPS, et que le taxi prenne un autre chemin ou qu'il se retrouve dans les bouchons, le tarif est fixé à l'avance, aucun stress. Ce qui n'est pas le cas dans un taxi classique où on garde les yeux rivés sur le taximètre. Prendre un taxi classique, rien de plus simple, il y en a tellement, la Thaïlande c'est le pays du taxi quand même. Quand votre destination est très connue, une station de métro, un centre commercial, le terminal 21, il n'y a pas de problème. Si votre destination est plus complexe, il ne faut pas oublier que les chauffeurs ne parlent pas tous couramment anglais. Loin de là, ils peuvent ne pas savoir lire l'adresse en anglais, ils peuvent ne pas savoir lire l'adresse en thaï. À nous de savoir rester humble et à moins que vous ayez une prononciation parfaite du thaï, et je vous dis chapeau parce que moi j'ai encore beaucoup de pain sur la planche, si demander l'adresse est délicat pour vous, réservez un taxi sur une des deux applications. Après, si c'est sur une courte distance ou que vous connaissez très bien le quartier, allez-y, prenez, arrêtez un taxi et puis guidez-le. Thlompai, Lieu Khoa, Lieu Sai, Yuton. Les chauffeurs sont toujours agréablement surpris d'entendre un étranger dire quelques mots en thaï. Et c'est forcément un peu moins cher que Crab ou Bolt. Après, ce n'est l'histoire que d'1 ou 2 euros de différence. Un nouveau service de taxi style British vient de voir le jour en Thaïlande. C'est celui de Cab, une sorte de taxi VIP. Sur Google, vous créez un compte en ligne et réservez une course avec une carte bancaire ou appelez le call center. Cab peut être aussi appelé de la plupart des centres commerciaux. Les taxis sont plus luxueux qu'un taxi classique, plus grand, plus confortable. On peut y monter jusqu'à 5 passagers. Il y a même de quoi recharger son téléphone portable. Vous vous en doutez, ils sont forcément plus chers. Mais bon, pour ceux qui en ont déjà vu passer dans Bangkok, voilà, c'est Cab. Et enfin, j'arrive aux 3 choses auxquelles il faut absolument faire attention quand vous prenez un taxi en Thaïlande. 1. Quand vous montez dans un taxi, demandez au chauffeur de démarrer le taximètre. S'il ne le fait pas, redescendez tout de suite. Ne négociez pas un prix avec le chauffeur, ça ne vous sera jamais avantageux, les prix sont démultipliés. Ce genre de taxis sont très présents là où il y a des touristes étrangers. Vous refusez et attendez un autre taxi, il y en a plein. 2. Ayez suffisamment de monnaie sur vous, ne donnez pas de gros billets pour régler la course. Quelquefois, chez Crab ou Bolt, il arrive que le chauffeur prétende ne pas avoir le change ou ne rende pas la monnaie parce qu'il s'attend à un pourboire. Tous ne sont absolument pas comme ça, mais pour éviter le moindre souci et de vous retrouver à réclamer vos propres sous, déplacez-vous avec de la monnaie. 3. Quand pour un trajet de longue distance d'une grande ville à une autre, le chauffeur de la course que vous avez réservé vous dit qu'il faudrait changer de taxi en cours de route parce que sa voiture ne peut pas aller jusqu'à Bangkok par exemple, ne réfléchissez pas et dites-lui non merci, au revoir. Ça m'est arrivé déjà 2 fois, alors quand on se déplace en famille avec des enfants, moi j'ai tendance à privilégier le taxi, c'est plus cher, mais c'est beaucoup moins contraignant que le bus dont il faut respecter les horaires et qui ne peut pas faire de pause pipi à volonté. Mais donc même sur une longue distance, un trajet d'1 heure, d'1h30, le taxi revient à environ 1500 bahts, soit 50 euros. C'est toujours moins cher que 30 minutes de taxi pour faire banlieue de Lyon jusqu'à aéroport. Donc quand vous commandez la course sur l'application, vous avez un super taxi presque neuf, hyper grand, hyper confortable qui arrive avec un coffre XXL pour tous vos bagages. Et le chauffeur, dans un assez bon anglais, explique du coup que le même taxi attend un peu plus loin pour faire la course, même taxi, même tarif, promis. Et en fait, un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que c'est absolument pas le même taxi, absolument pas le même état. Quand ça m'est arrivé, la chauffeur vivait en fait dans le taxi. Imaginez l'état de la voiture. Coffre rempli, impossible d'y mettre tous les bagages, un siège en moins. Où est-ce qu'on met le 3e passager ? Je sais pas. Et là, ne cherchez pas à réclamer un autre taxi, vous leur dites bye, parce que c'est de l'arnaque pure et dure de vous promettre un certain confort pour un trajet d'1 heure, pour un tarif qui n'est pas peu cher, parce que 1500 bahts pour un Thaïlandais, c'est une somme énorme, pour finalement vous refiler un autre taxi bas de gamme. Et d'ailleurs, quand vous lui dites non, le chauffeur part très très vite.
Voilà, j'ai essayé de vous faire un récap le plus exhaustif, mais aussi le plus rapide possible de ce que je connaissais des transports en Thaïlande. En espérant que la vidéo vous soit utile pour un prochain voyage, n'hésitez pas à y mettre un coup de pouce si elle vous a plu ou à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Et je vous dis à très bientôt sur Bangkok. Bye!